Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin, ce mardi 22 juin 2021. Que le Seigneur notre Dieu, lui qui est notre force, notre appui, te réconforte, te donne la force dont tu as besoin pour entamer cette journée. Quelle que soit la faiblesse dans ton corps, je prie que le Seigneur te donne sa force ce matin. Alors, je voudrais partager avec toi ce passage des Écritures que je titre « Persévère dans la foi ». Ce matin, nous avons besoin encore une fois de persévérance. N'est-ce pas, le Seigneur veut nous dire encore quelque chose ce matin. Il veut répondre à une question que nous nous posons peut-être à une faiblesse que nous avons dans une situation, dans un domaine de notre vie. Alors la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 35 au verset 36, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » En effet, ce passage a été déclaré dans cette lettre aux Hébreux dans la circonstance de les fortifier dans la foi, de persévérer dans la voie du Seigneur jusqu'au retour du Seigneur. Et nous voyons que cette persévérance va dans tous les domaines. Les persécutions à l'époque, les gens qui servaient Christ étaient persécutés. Même aujourd'hui, il y a la persécution, mais de diverses manières, dans divers pays. Et je prie ce matin que, à ton niveau, la persécution ou bien les difficultés auxquelles tu es affronté ne te découragent point. Mais tu dois persévérer parce que notre grande rémunération, c'est la vie éternelle et vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il est à la porte, il vient bientôt. Persévère dans tous les domaines de ta vie. Si tu vois qu'il y a une faiblesse qui vient, reviens à la parole de Dieu. Puise ta force dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour changer d'opinion. Ce qu'il a dit, il le fait. Tu peux avoir assurance, tu peux avoir confiance en lui. Oui, Nombre 23, verset 19 l'a dit. Il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Donc nous pouvons avoir une assurance, nous pouvons avoir une confiance en lui. Et ce matin, j'aimerais que tu aies confiance en ton Dieu, que tu portes ton assurance en lui. C'est cela également la foi. C'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, dit Hébreux chapitre 11, verset 1. Oui, garde cette assurance, cette fermeté dans la foi. Ne lâche rien. Oui, les moments de faiblesse peuvent arriver, mais reviens à la parole. Et donne à la parole à toute la place qu'elle doit avoir en toi pour te permettre de tenir ferme dans ce monde. Oui, parce que le Seigneur Jésus, en revenant, il prendra ceux qui sont debout. Et il faut que tu tiennes debout dans la foi en sa parole, la foi en lui, la foi en ce Seigneur puissant qui nous a délivrés des ténèbres et qui vit éternellement. Parce qu'il a prouvé l'efficacité en mourant et en ressuscitant, oui, en sortant d'entre les morts. C'est lui seul qui a vaincu la mort. Il tient les clés de la mort du séjour des morts. Alors tu peux lui faire confiance, mon frère, ma soeur. Fais-lui confiance. Quelle est la situation que peut-être tu fais face? Ne perds pas ton assurance. Fais confiance au Seigneur et avance. Ce matin, c'est une exhortation. Tu connais déjà ces paroles. Mais le Saint-Esprit veut te les rappeler afin que tu gardes cette fermeté dans la foi. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Je te souhaite une excellente journée. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.